Article 1er du péché originel. État de la controverse. La question capitale dont il s'agit est celle-ci. Le péché originel est-il proprement et sans aucune distinction la nature corrompue de l'homme, sa substance et son essence, et même la partie la plus noble et la meilleure de son être, l'âme douée de raison et ses facultés supérieures à leur plus haut degré de développement? Ou bien y a-t-il une différence entre la substance, la nature, l'essence, le corps et l'âme de l'homme après la chute, d'une part, et d'autre part, le péché originel, de sorte que la nature même est autre chose que le péché originel qui réside dans la nature corrompue et qui la corrompt? Partie affirmative. Doctrine pure et déclaration de foi conforme à la norme et au sommaire indiqués plus haut. Nous croyons, enseignons et confessons qu'il y a une différence entre le péché originel et la nature de l'homme, non seulement telle qu'elle était à l'origine, dans l'homme créé par Dieu pur, saint et sans péché, mais encore telle qu'elle est en nous après la chute. Nous affirmons que la nature de l'homme reste, après la chute, une création de Dieu, et qu'entre elle et le péché originel, il y a autant de différence qu'entre une œuvre de Dieu et une œuvre du diable. Nous croyons, enseignons et confessons qu'il faut avoir grand soin de maintenir cette différence, car la doctrine d'après laquelle il n'y a aucune différence entre la nature humaine corrompue et le péché originel est contraire aux articles capitaux de la foi chrétienne, articles de la création, de la rédemption, de la sanctification et de la résurrection de notre chair. Entre cette doctrine et ces articles, il y a incompatibilité. En effet, Dieu a créé non seulement, avant la chute, le corps et l'âme d'Adam et d'Ève, mais encore, après la chute, nos corps et nos âmes. Quelque corrompus qu'ils soient, Dieu les reconnaît encore comme son œuvre, selon qu'il est écrit « Tes mains m'ont formé, elles m'ont façonné tout entier » Job 10, verset 8. Et le Fils de Dieu, par l'union hypostatique, a assumé cette nature humaine, toutefois sans le péché, et par conséquent une chair qui n'est pas différente de la nôtre. Selon la chair, il est devenu réellement notre frère, comme l'Écriture l'atteste. Puisque les enfants ont tous en partage la chair et le sang, il en a eu aussi sa part, car assurément, ce n'est pas aux anges qu'il porte secours, c'est à la race d'Abraham. Par suite, il fallait qu'il fût rendu semblable à ses frères en toutes choses. Hébreux 2, versets 14, 16 et 17. À l'exception du péché. Cette nature humaine, le Christ l'a rachetée. Il la sanctifie, la ressuscite d'entre les morts et la part de gloire en tant qu'elle est son œuvre. Mais le péché originel, il ne l'a ni créé, ni assumé, ni racheté, ni sanctifié. Il ne le ressuscitera pas non plus dans les élus, ne le parera pas et ne lui donnera pas le salut. Le péché originel sera au contraire anéanti à la résurrection. Il est facile de reconnaître par là la différence qu'il y a entre la nature corrompue et la corruption qui réside dans la nature et qui la corrompt. D'autre part, nous croyons, enseignons et confessons que le péché originel, loin d'être une corruption superficielle, est une corruption si profonde de la nature humaine qu'il ne subsiste rien de saint, rien qui ne soit corrompu, dans le corps et l'âme de l'homme, dans ses forces intérieures et extérieures. Comme l'Église le chante, par la chute d'Adam, la nature et l'essence de l'homme sont totalement corrompus. C'est là un dommage dont la gravité ne peut ni être exprimée par des mots, ni appréciée par la raison. Elle ne peut être reconnue qu'au moyen de la parole de Dieu. Personne, sauf Dieu seul, ne peut séparer cette corruption de la nature d'avec la nature même, séparation qui sera pleinement accomplie par la mort à la résurrection. Alors cette nature qui est maintenant la nôtre, affranchie du péché originel dont elle sera séparée, ressuscitera et vivra éternellement, comme il est dit. Revêtu de ma peau et avec la chair que j'ai, je verrai Dieu, je le verrai et mes yeux le regarderont. Job 19, versets 26 et 27.
Partie négative. Rejet de la doctrine contraire. Nous rejetons et condamnons la doctrine de ceux qui enseignent que le péché originel est seulement un reatus, une dette qui provient de la faute d'autrui, sans que notre nature soit corrompue. Que les mauvaises convoitises ne sont pas des péchés, mais des qualités innées et des conditions essentielles de la nature, et que le défaut ou dommage indiqué plus haut n'est pas un péché réel, faisant de l'homme, qui n'est pas en Christ, un enfant de colère. Nous rejetons en outre l'hérésie pélagienne de ceux qui prétendent que la nature de l'homme après la chute n'est pas corrompue, et que, même sous le rapport des choses spirituelles, elle est restée parfaitement bonne et pure, in naturalibus, dans ses forces naturelles. Que le péché originel n'est qu'une simple tache, une souillure superficielle et de peu d'importance, sous laquelle la nature a conservé ses forces bonnes, même sous le rapport des choses spirituelles. Que le péché originel n'est qu'un obstacle extérieur, placé en face des forces spirituelles, restées bonnes, et non un dépouillement ou une privation de celles-ci. Il en serait comme d'un aimant enduit de suc d'ail, sa force naturelle ne peut jouer, mais elle ne lui est pas ôtée. La souillure du péché originel pourrait être enlevée aussi facilement qu'une tache sur le visage ou la couleur d'une cloison. Que la nature et l'essence de l'homme ne sont pas entièrement corrompus et qu'il reste en lui quelque chose de bon, même sous le rapport des choses spirituelles, à savoir la capacité, la faculté ou le pouvoir de commencer quelque œuvre dans l'ordre des choses spirituelles, de l'opérer ou d'y coopérer. D'autre part, nous rejetons comme erronée la doctrine des manichéens qui enseignent que le péché originel est, pour ainsi dire, une essence ou une substance infusée par Satan dans la nature et mêlée à celle-ci comme un poison se mêle au vin. Que ce n'est pas l'homme naturel lui-même qui pêche, mais quelque chose qui, en lui, est autre que lui et étranger à lui, et qu'en conséquence ce n'est pas la nature même qui est accusée, mais uniquement le péché originel qui est en elle. Nous rejetons et condamnons aussi, comme une erreur manichéenne, la doctrine d'après laquelle le péché originel est, proprement et sans aucune distinction, la substance, la nature et l'essence de l'homme corrompu, si bien qu'il n'y a aucune différence entre la nature en elle-même, après la chute, et le péché originel, et qu'on ne peut les distinguer l'une de l'autre par la pensée. Si Luther appelle le péché originel péché de la nature, péché de la personne, péché essentiel, il ne veut pas dire par là que la nature, la personne ou l'essence de l'homme soit, sans aucune distinction, le péché originel lui-même. Par ces expressions, il veut faire mieux comprendre la différence qu'il y a entre le péché originel, qui réside dans la nature humaine, et les autres péchés qui sont appelés actuels. Le péché originel, en effet, n'est pas un péché que l'on commet. Il réside dans la nature, dans la substance et l'essence de l'homme. Supposons même qu'aucune pensée mauvaise ne surgisse dans le cœur de l'homme corrompu, qu'aucune parole vaine ne soit prononcée, qu'aucune mauvaise action ne soit commise, il n'en serait pas moins vrai que la nature est corrompue par le péché originel qui, dans notre race pécheresse, est inné en nous, et qui est la source de tous les péchés actuels, des pensées, des paroles et des œuvres mauvaises, comme il est écrit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées ». Toute l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès la jeunesse. Il faut remarquer les divers sens du terme de nature, grâce auxquels les manichéens masquent leur erreur et trompent beaucoup de gens simples. Tantôt, en effet, ce terme signifie l'être humain, et c'est ainsi que nous disons « Dieu a créé la nature humaine ». Tantôt, il signifie la qualité bonne ou mauvaise inhérente à la nature d'un être, comme c'est le cas lorsque nous disons la nature du serpent est de piquer, la nature ou le caractère de l'homme est le péché ou de péché. Ici, le terme de nature ne désigne pas la substance de l'homme, mais quelque chose qui réside dans sa substance ou sa nature. Quant au mot latin substantia et accidens, ils ne se trouvent pas dans l'Écriture sainte et ne sont pas compris par le peuple. Par égard pour les simples, il faut éviter de les employer dans les sermons où l'on s'adresse à des gens sans instruction. Mais dans les écoles, quand on s'adresse à des hommes instruits,
auxquels ces termes sont familiers et qui en comprennent le sens puisqu'ils savent distinguer entre l'essence d'une chose et ce qui s'y rapporte accidentellement, ces mots sont à leur place et il y a avantage à les employer quand la discussion porte sur le péché originel. Ils indiquent en effet la différence qu'il y a entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable. Le diable ne peut créer aucune substance. Il ne peut que corrompre accidentellement et avec la permission de Dieu la substance créée par Dieu.